mai 2026, un astéroïde a frôlé la Terre à moins d'un quart de la distance qui nous sépare de la Lune. Et le plus inquiétant, il ne l'avait découvert que 8 jours plus tôt. À l'échelle du système solaire, 91 000 km, c'est presque rien. À peine un quart de la distance qui nous sépare de la Lune. L'objet s'appelait 2026 JH2. Il avait été découvert le 10 mai par le Mount Lemmon Survey, en Arizona. 8 jours plus tard seulement, il passait à proximité immédiate de notre planète. Son diamètre était estimé à une vingtaine de mètres. Pas assez pour provoquer une extinction mondiale, mais suffisamment pour nous rappeler quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Malgré tous les télescopes braqués vers le ciel, nous ne voyons pas toujours venir ce qui se dirige vers nous. Alors comment un astéroïde peut-il s'approcher aussi près de la Terre avant même que nous sachions qu'il existe? Et surtout, combien d'autres sont encore là-haut, invisibles? Pour comprendre comment un astéroïde peut passer presque inaperçu, il faut d'abord comprendre comment nous les cherchons. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, nos télescopes ne voient pas tout le ciel, tout le temps. Ils photographient certaines zones, nuit après nuit, puis des ordinateurs comparent les images à la recherche d'un point lumineux qui s'est déplacé. Mais un astéroïde comme JH2 est minuscule à l'échelle de l'espace. Il ne produit aucune lumière. Il ne fait que réfléchir une petite partie de celle du Soleil. Et s'il est sombre, éloigné, ou s'il arrive depuis une région du ciel proche du Soleil, il peut devenir extrêmement difficile à détecter. C'est un peu comme essayer de repérer un grain de poussière noire dans une pièce gigantesque, presque entièrement plongée dans l'obscurité. Voilà pourquoi certains astéroïdes sont connus des décennies à l'avance, alors que d'autres ne sont découverts que quelques jours avant leur passage. Détecter un astéroïde n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Dans le ciel, ces objets ne sont souvent que de minuscules points lumineux perdus parmi des millions d'étoiles. Les télescopes photographient la même région plusieurs fois, puis des logiciels comparent les images pour repérer ce qui s'est déplacé. Mais il existe un problème majeur. Un astéroïde peut être extrêmement sombre. Certains ne réfléchissent qu'une faible partie de la lumière qu'ils reçoivent. Et lorsqu'ils arrivent depuis la direction du Soleil, leur détection depuis la Terre devient encore plus difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains objets proches de la Terre ne sont découverts que quelques jours avant leur passage. Pourtant, pendant que nous dormons, un réseau mondial de télescopes surveille le ciel nuit après nuit. Mais tous les astéroïdes ne nous prennent pas par surprise. Le 27 juin 2026, un autre objet est passé dans le voisinage de la Terre, et celui-ci jouait dans une toute autre catégorie. Son nom, 1997 NC1. Selon les estimations, il mesure plusieurs centaines de mètres, et pourrait même dépasser 1 km de diamètre. À cette taille, les conséquences d'un impact n'auraient plus rien à voir avec celles d'un astéroïde comme JH2. Pourtant, cette fois, aucune surprise. Comme son nom l'indique, 1997 NC1 est connu depuis 1997. Les astronomes disposent donc de près de 30 années d'observation pour calculer et affiner sa trajectoire. Il est classé parmi les astéroïdes potentiellement dangereux. Mais ce terme ne signifie pas qu'il va percuter la Terre. Il signifie que sa taille et son orbite répondent à certains critères qui justifient une surveillance particulière. Et c'est là tout le paradoxe. Un géant de plusieurs centaines de mètres peut être suivi pendant des décennies, alors qu'un objet beaucoup plus petit peut surgir dans nos télescopes quelques jours seulement avant son passage. Mais pourquoi certains astéroïdes sont-ils si difficiles à détecter? La première raison est leur taille. À l'échelle du système solaire, un objet de quelques dizaines de mètres est minuscule. Même avec de puissants télescopes, il peut n'apparaître que comme un simple point lumineux. Mais il existe un problème encore plus redoutable, la direction depuis laquelle il arrive. Les télescopes terrestres observent principalement le ciel nocturne. Or, si un astéroïde s'approche de la Terre depuis la direction du Soleil, son faible éclat
peut être complètement noyé dans la lumière solaire. C'est un véritable angle mort. L'objet peut continuer à se rapprocher sans être visible depuis le sol, jusqu'à ce que sa position change suffisamment pour qu'un télescope puisse enfin le détecter. Et parfois, lorsqu'il apparaît enfin dans nos instruments, il est déjà très proche. C'est exactement pour cette raison que les astronomes cherchent aujourd'hui à observer le ciel autrement. Pour réduire cet angle mort, les astronomes ne comptent plus uniquement sur les télescopes terrestres. L'une des solutions consiste à placer des observatoires directement dans l'espace. Sans atmosphère, avec une position différente de celle des télescopes au sol, ils peuvent observer des régions du ciel beaucoup plus difficiles à surveiller depuis la Terre. Et surtout, certains futurs télescopes utiliseront l'infrarouge, car un astéroïde ne fait pas que réfléchir la lumière du Soleil. Chauffé par celui-ci, il émet également de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Un objet sombre, presque invisible en lumière visible, peut alors devenir beaucoup plus facile à repérer. C'est notamment l'objectif de NEO Surveyor, une mission de la NASA spécialement conçue pour rechercher les astéroïdes et les comètes susceptibles de s'approcher de la Terre. Mais détecter un astéroïde n'est que la première étape, car si un jour les calculs montrent qu'un objet est réellement sur une trajectoire de collision avec la Terre, une autre question se pose. Sommes-nous capables de l'arrêter ? Pendant longtemps, détourner un astéroïde relevait surtout de la théorie. Puis, en 2022, la NASA a décidé de tenter l'expérience pour de vrai. Une sonde appelée DART a été envoyée à près de 11 millions de kilomètres de la Terre vers un petit astéroïde nommé Dimorphos. L'objectif n'était pas de le détruire. Il était beaucoup plus subtil, percuter volontairement l'astéroïde afin de modifier légèrement sa trajectoire. Le 26 septembre 2022, après 10 mois de voyage, DART s'est écrasé sur Dimorphos à environ 22 000 km/h. Et ça a fonctionné. Avant l'impact, Dimorphos effectuait une orbite autour de l'astéroïde Didymos en 11h55. Après l'impact, cette orbite avait été raccourcie de plus d'une demi-heure. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité avait volontairement modifié le mouvement d'un objet céleste. Mais DART nous a surtout appris quelque chose d'essentiel. Pour détourner un astéroïde, il n'est pas nécessaire de le faire exploser. Avec suffisamment de temps, une modification minuscule de sa vitesse peut suffire à lui faire manquer la Terre. Et c'est justement là que tout se joue, le temps. Imaginez maintenant que les astronomes découvrent un astéroïde réellement dangereux. S'il est détecté 10 ou 20 ans avant une collision potentielle, nous disposons d'un avantage immense, le temps. Une mission pourrait être préparée pour aller modifier très légèrement sa vitesse. Une différence presque imperceptible au départ, mais qui, accumulée pendant des années, pourrait suffire à faire passer l'astéroïde à des milliers de kilomètres de la Terre. Mais réduisons maintenant ce délai. S'il ne reste que quelques années, la situation devient beaucoup plus compliquée. Il faut identifier précisément l'objet, calculer sa trajectoire, préparer une mission, construire et lancer un engin avec beaucoup moins de marge d'erreur. Et maintenant, imaginons le pire. L'astéroïde est découvert alors qu'il ne reste que quelques mois ou quelques semaines. À ce stade, détourner l'objet pourrait devenir extrêmement difficile, voire impossible. La priorité ne serait alors peut-être plus de modifier sa trajectoire, mais de déterminer où il va frapper, quelles régions seraient menacées et combien de personnes devraient être évacuées. C'est pour cela que la véritable défense planétaire commence bien avant qu'un astéroïde ne devienne une menace. Pour pouvoir le détourner, il faut d'abord le voir suffisamment tôt. Alors, combien d'astéroïdes capables de nous surprendre restent encore à découvrir ? Pour les plus gros objets, la situation est plutôt rassurante. Les astronomes pensent avoir identifié l'immense majorité
des astéroïdes géocroiseurs d'environ 1 km ou plus. Mais lorsque leur taille diminue, notre connaissance du ciel devient beaucoup moins complète. Des objets de quelques dizaines de mètres sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus difficiles à détecter, et certains peuvent passer relativement près de la Terre avant même d'être découverts. Ils ne représentent pas une menace d'extinction mondiale, mais un impact au-dessus d'une région habitée pourrait provoquer des dégâts considérables. L'événement de Tcheliabinsk, en Russie, l'a démontré en 2013. L'objet ne mesurait qu'une vingtaine de mètres. Pourtant, son explosion dans l'atmosphère a libéré une énergie considérable. L'onde de choc a brisé des milliers de fenêtres et fait plus d'1 millier de blessés, principalement à cause des éclats de verre. Et personne ne l'avait vu arriver. Il venait justement d'une direction proche du Soleil, pratiquement impossible à surveiller avec les télescopes terrestres au moment de son approche. C'est ce type d'objet qui rappelle pourquoi surveiller le ciel ne consiste pas seulement à rechercher le prochain astéroïde géant. Parfois, 20 mètres suffisent pour créer le chaos. Alors non, le ciel ne nous réserve probablement pas une catastrophe demain matin. Mais l'histoire de GH2 nous rappelle une chose essentielle. Nous ne voyons pas toujours ce qui se dirige vers nous. Chaque nuit, des télescopes surveillent le ciel. De nouveaux astéroïdes sont découverts, leurs trajectoires sont calculées, et les technologies capables de protéger notre planète progressent. DART nous a prouvé qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde. Les futurs observatoires devraient nous permettre d'en découvrir davantage et surtout plus tôt. Mais toute notre défense repose finalement sur une seule chose, avoir suffisamment de temps, car un astéroïde découvert 20 ans avant son passage est un problème que nous pouvons peut-être résoudre. Le même astéroïde découvert quelques jours avant devient une toute autre histoire. Et quelque part dans l'obscurité du système solaire, il existe certainement encore des objets que personne n'a jamais observés. La question n'est donc pas seulement de savoir s'ils sont là, mais quand nous les découvrirons. Si ce voyage aux frontières de notre système de défense planétaire vous a plu, abonnez-vous. Ici, on explore l'univers tel qu'il est vraiment, et parfois, la réalité est plus impressionnante que la fiction.